ça va pas. Bon, je recommence. Blablabla. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit unboxing sur ce magnifique HGUC qui est distribué en France. Et oui les amis, c'est le premier unboxing d'un Gunpla français. Vous l'avez devant les yeux, le RX0 Full Armor Unicorn Gundam en Destroy Mode Red Color Version. Alors pourquoi Red Color Version? Parce qu'il existe une version verte. Là, on a le Psychoframe rouge, vous avez exactement le même kit, mais avec un Psychoframe vert. Donc ce petit kit-là est commercialisé en France à un prix, un tarif conseillé de 50 €. Donc ce prix-là est amené à évoluer. Là, vous vous rendez pas trop compte, mais on est sur une boîte qui est assez grosse. Donc je vais vous montrer ça rapidement, puisqu'en fait on est sur un gros kit HG. Donc je vais vous montrer, hop, vous voyez que la boîte elle est quand même super épaisse. Vous avez vu par rapport à ma main. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais vous positionner la boîte ici. Je vais vous mettre une autre boîte de HG à côté. Donc si je prends ma boîte de Thunderbolt, de HG Thunderbolt, vous voyez celle-là, je vais la montrer un peu mieux. Donc le Gundam, le GM Thunderbolt, pardon. Hop, vous voyez, en termes d'épaisseur, bon après on est sur un petit HG, mais vous voyez quand même ça fait facilement deux fois un GM Thunderbolt en épaisseur. Donc vous voyez quand même qu'on est sur une belle boîte. J'ai également une boîte de MG, la boîte du MG Gian, hop là. Donc vous voyez qu'en termes d'épaisseur, on est à peu près sur la même épaisseur. Elle est même un poil plus épaisse, c'est juste que ça va changer en longueur. On aura plus de pièces quand même dans le MG, mais vous voyez quand même qu'on est sur une belle boîte, j'allais dire deux belles boîtes, oui il y a deux belles boîtes, mais vous voyez que pour un HG, on est quand même sur une boîte qui est assez imposante, c'est normal, il y a beaucoup de pièces, on est sur la version Full Armor. Donc maintenant on va s'intéresser donc à notre visuel et vous voyez qu'on a quand même une magnifique peinture numérique, hein, comme d'habitude c'est de la peinture numérique. Donc on retrouve notre RX0 en version Destroy Mode, donc c'est-à-dire avec toutes les petites trappes ouvertes avec l'apparition du Psychoframe rouge brillant. Vous voyez qu'il a son arme principale dans la main. On retrouve derrière les gros tanks, là, les gros réservoirs avec toutes ses armes, donc d'où l'appellation Full Armor puisqu'il a énormément d'armes et d'accessoires. On le verra dans la suite de la vidéo. HGUC pour Universal Century parce que je vous le rappelle, le RX0 Unicorn Gundam est issu de la série Gundam Unicorn UC0096. Donc c'est un gros HG qu'on va avoir là puisque les mobile suits de cette série là sont quand même assez grands et plus grands que les mobile suits classiques comme un RX78 par exemple. On regarde toujours sur le visuel, c'est un kit qui a été réalisé en 2016 par Bandai au Japon. Maintenant on va s'intéresser donc au visuel présent sur les bords de la boîte. Donc là vous voyez le kit complètement monté et assemblé. Là on voit la face vue de derrière, donc vous voyez c'est quand même assez imposant. Ici, on vous met des détails donc, sur les fameuses armes que vous avez, donc les fameuses haches et lances. Vous voyez que c'est quand même pas mal, c'est imposant. Enfin, ici, sur le côté, donc, on retrouve un dessin de notre unicorn et une petite affiche donc, de Unicorn 0086. Voilà. Sur les petits côtés de la boîte, on retrouve donc le même visuel et on vous dit que c'est le kit numéro 199. Voilà, puisque chaque HGUC est numéroté. On continue donc avec l'autre côté de la boîte et là on vous montre un visuel dynamique de votre Unicorn Mini Gundam avec ces trois boucliers qui s'assemblent pour en créer un gros en fait, enfin qui s'assemblent on va dire, qui se réunissent pour donner plus de protection à notre RX0. Donc ces trois boucliers sont présents dans le kit, bien entendu, vous le voyez ici on a le récapitulatif de tous les accessoires et toutes les armes présentes dans le kit. On retrouve entre autres les deux réservoirs, toutes les armes, et les trois fameux boucliers en version ouverte et vous en avez un en version fermée puisqu'il y a aussi du Psychoframe dans les boucliers. Vous avez deux Beam Saiders, la fameuse hache lance, le Beam Rifle. Vous voyez que c'est quand même riche en accessoires dans ce kit. Ensuite sur les autres illustrations on a des photos plus détaillées des accessoires et vous voyez qu'ici sur cette photo là on a les trois boucliers qui sont alignés sur des petits socles. Donc ces petits socles pour ces boucliers sont inclus dans le kit et ça c'est vraiment super cool, comme ça vous permet vraiment de faire des petites poses dynamiques sympas. Une bonne petite attention par Bandai, ça j'apprécie beaucoup. Donc ici on vous montre quelques petits détails sur le backpack, comment se fixent les réservoirs supplémentaires, des petits détails sur notre kit. Et on en aura fini avec la présentation de cette boîte. Sans plus attendre le moment que vous attendez tous, on va ouvrir la boîte et observer le contenu qu'il y a à l'intérieur et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus.
La boîte est pleine, mais à ras-bord, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est grande, elle est épaisse comme vous l'avez vu au début de la vidéo, mais elle est aussi remplie. Vous voyez que c'est rempli à ras-bord. Première grappe, la grappe 1. Donc sur cette grappe, vous allez retrouver des pièces bleues. Ces pièces bleues qui sont ici correspondent à l'armure des pieds pour ces pièces-là et au backpack pour celle-ci. Ensuite, on a beaucoup de pièces grises. Donc toutes ces pièces grises, c'est entre autres les articulations, comme vous pouvez le voir ici. Tout ça, ce sont des parties d'articulation. Vous avez les parties au niveau du bassin et du torse qui sont là, ou du bas du torse. Et vous avez donc tout un panel de petites pièces grises, le cou, la partie au-dessus du torse qui vient accueillir justement cette petite partie-là du cou, et une pièce rouge transparente qui correspond aux yeux de notre Gundam Unicorn. Et ici, on a le petit Vifen en jaune. Ensuite, grappe A1, on est sur un coloris différent, A1 et A2 d'ailleurs, qui ont été réunis sur une seule et même grappe. Donc là, on retrouve un gris plus clair, puisque tout à l'heure, le gris que nous avions sur la grappe 1 était le type German Grey qu'on retrouve pour les pièces de frame. Là, on est sur un gris un peu plus clair, donc c'est pas tout à fait le même gris qu'habituellement. Donc là, on va retrouver tout ce qui correspond aux armes, et entre autres à l'arme principale, qui correspond donc à une lance hache, on va dire une lance hache. Donc tout ça, c'est des petits accessoires qui correspondent aux armes. Et là, c'est entre autres les pièces où viennent se fixer les lames. Donc là, on retrouve la grappe B qui est constituée essentiellement de pièces transparentes roses, puisqu'on a en fait les lames de nos armes, entre autres la lame de la hache et de la lance qu'on a vu précédemment. Deuxième grappe B, et oui, comme vous l'avez vu, on a deux grappes B, celle-ci est blanche, donc tout ça c'est des pièces d'armure comme vous pouvez le remarquer. Ici, on a une partie du torse, les parties de la jupe qui sont ici. Là, on doit être sur les jambes, tout ça c'est de l'armure, la tête et une partie du bouclier. Grappe de pièces C, on voit qu'il y en a deux, c'est les deux mêmes, elles sont identiques et on est sur énormément de pièces d'armure. Les jambes, entre guillemets, ici on voit ces deux grandes pièces, les épaulières. Et vous voyez que c'est quand même assez riche en pièces. On va avoir quand même pas mal de pièces d'armure sur ce petit HGUC qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. La grappe D, comme vous pouvez le voir, c'est une grappe de couleur gris type inner frame. Et on va retrouver la base des pieds, donc la plante des pieds tout simplement. Le beam rifle qui est ici avec son chargeur de munitions. Et ici on a des petits réacteurs comme vous pouvez le voir. La grappe E, attention c'est shiny. Là on est sur la Psycho Frame. Donc on est sur des pièces qui sont transparentes, rouges. Et alors c'est un rouge qui est assez particulier. Donc je sais pas si ça va, vous allez vraiment le voir peut-être avec les reflets quand je fais ça. Mais ça donne un petit aspect un peu fluo qui est vraiment sympa. Un peu comme si les pièces pouvaient réagir aux UV. Et alors je pense pas que ça soit le cas parce que j'ai pas vu de vidéo sur le sujet. Mais donc vous voyez ces pièces de Psycho Frame, elles sont vraiment très flashy. Moi j'aime beaucoup, en tout cas je trouve ça vraiment très sympa comme effet. Donc toutes ces parties là, c'est les parties de Psycho Frame rouge qu'on va voir dépasser de l'armure vu qu'on est sur le mode Destroy. Grappe de pièces nommée WA1, donc on est sur des pièces rouges qui correspondent aux munitions des gros beam cannon de notre Unicorn Gundam en full armor. Ensuite, grappe WB1, donc là on est essentiellement sur de l'arme, donc entre autres les gros beam cannon que vous voyez ici, avec les chargeurs qui sont présents à cet endroit. Et ici vous avez les Gatling. Ces pièces là sont dans un gris foncé qui est plus foncé que le gris inner frame, donc vous voyez ça, on voit un peu la différence. C'est quand même plus foncé et je vais vous montrer, je vais la mettre de côté, elle est assez grande donc elle rentre difficilement dans mon champ, mais je vais vous montrer que la WB2 qui est présente est exactement la même grappe à l'exception donc de cette partie là qui n'a pas été rajoutée. Maintenant on va s'intéresser aux grappes WC1 et WC2. Comme vous pouvez le voir, ce sont exactement les mêmes. On retrouve à l'exception sur la WC2 de ces pièces là qu'on voit ici dans ce petit rectangle là. Tout ça, ça va être les systèmes de fixation de nos armes et de nos équipements. Là on retrouve aussi des petits réacteurs. Vous voyez quand même, on a un kit qui est quand même richement fourni en pièces. Ensuite, grappe WD et on repart sur de la couleur blanche cette fois puisqu'on va retrouver un des deux réservoirs qu'on retrouve à l'arrière du backpack de notre Unicorn Gundam. On en retrouve aussi des parties de bouclier, vous voyez comme on peut voir. Et ensuite, vous avez la WD2 et vous voyez que c'est quasiment la même à l'exception du bouclier en haut à droite. Voilà, la même grappe avec deux pièces en moins. Grappe WF, comme vous pouvez le voir, on retombe sur des pièces de couleur inner frame, un petit German Grey, et vous voyez ce sont les trois socles pour les trois boucliers, ce que je vous disais au début de la vidéo. Et ça c'est un petit détail qui tue, comme ça on va pouvoir faire plein de superposes dynamiques. Ensuite on retrouve encore des pièces de type Psycho Frame pour les boucliers, dans ce fameux rouge un peu fluo qui est vraiment sympa.
On en terminera avec les grappes que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire les polycaps qui sont rouges, je trouve ça assez marrant, et une petite grappe de Beam Saber que vous voyez ici de couleur rose transparente. Bien entendu, vous avez une petite planche d'autocollant brillant pour les yeux, les caméras et quelques petits détails à rajouter sur des pièces si jamais vous faites votre kit en no paint. Vous retrouverez également une planche de stickers puisque l'unicorne a beaucoup de marquage comme vous pouvez le voir ici. C'est quand même énorme pour un AG d'avoir autant de stickers. On terminera cette vidéo par le mode d'emploi bien entendu. On retrouve donc une photo de notre kit monté avec tous ses accessoires. Moi je trouve franchement il a vraiment de la gueule ce petit kit, il me tarde vraiment de le monter, je suis vraiment impatient. Parce que franchement quand je vois les photos je trouve qu'il en impose. Voici notre mode d'emploi déplié. On retrouve bien entendu ici le récapitulatif des grappes. On commence avec le buste. On va enchaîner les différentes étapes de montage jusqu'à la fin de la réalisation de notre kit. De l'autre côté on retrouve la suite des explications par rapport à tous les accessoires que vous avez dans ce kit, donc comment les positionner sur le backpack, comment faire la petite pose sympa dynamique avec les 3 boucliers. Et ensuite, on retrouve donc l'emplacement des marquages qu'il va falloir déposer avec les petits stickers et bien entendu le nuancier de couleur si vous souhaitez peindre votre kit. Voilà les amis, c'en est tout pour cet unboxing. Ce n'est pas moins de 18 grappes de pièces qui sont présentes dans cette jolie boîte. Il me tarde vraiment de commencer le montage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos remarques en commentaire sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous, à très bientôt, salut!